Je laisse la parole à Émilie Chalas. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vois que le groupe de Monsieur Pinel a été largement inspiré des échanges qui ont eu lieu depuis le conseil municipal de Grenoble et dans la presse avec la ville de Saint-Martin-d'Hères sur ce fameux projet NERPIC. Euh, alors, nous n'avions pas dans notre groupe prévu de le mettre à l'ordre du jour du conseil métropolitain pour la simple bonne raison que le vœu que nous avions proposé en toute bonne foi, vu les positions prises lors de la signature, enfin du débat sur le protocole d'accord en avril 2018 et les positions des Grenoblois sur ce projet et ce protocole, on a de bonne foi proposé un vœu pour demander à la métropole de suspendre, de réinterroger ce projet, tout en précisant dans ce vœu qu'il fallait encourager la restructuration des centres-villes dans les différentes communes de la métropole et garantir les équilibres de développement commercial pour que chacun puisse retrouver ses billes et qu'on évite les grands déplacements qui font toute la difficulté des embouteillages et donc de la pollution par les voitures que nous connaissons aujourd'hui dans notre métropole. Au-delà des enjeux d'espace public, de services publics, et puis d'image. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un centre commercial de 24 000 m², Monsieur le Président? Moi, je peux entendre, Monsieur le Vice-président Guy Julien, que ce n'est pas un portage métropolitain. D'abord, vous avez quand même pris un certain nombre de décisions sur ce projet, dont ce protocole d'accord, dont dans ce protocole d'accord, il y a d'ailleurs un fonds d'indemnisation qui est bien prévu par la métropole. Vous faites partie en tant qu'élu métropolitain, enfin la métropole fait partie du comité d'enseigne, donc bien sûr que la métropole joue un rôle dans ce projet. Une fois qu'on a dit ça, comment peut-on affirmer que ce n'est pas un projet métropolitain avec 24 000 m² de surface commerciale, 89 boutiques, 20 restaurants, 8 surfaces intermédiaires. Vous vous rendez compte de ce que cela représente. Ça ressemble en fait à ce qu'on faisait aux États-Unis, ce qu'on appelait les malls, des espèces d'énormes centres commerciaux. Voilà. Aujourd'hui, les États-Unis et même en France, on le voit arriver, puisqu'on a toujours un peu de décalage. Ce sont des friches commerciales aujourd'hui. Les gens, me semble-t-il, et on le voit dans la sociologie, la lecture sociologique, n'attendent plus cela en réalité. Alors, bien sûr que les élus de Saint-Martin-d'Hères font ce qu'ils veulent dans leur centre-ville. Mais à partir du moment où c'est un projet qui, un, nécessite des décisions métropolitaines et fait l'objet d'un protocole, que deux, j'allais dire, la dimension et le rayonnement du projet impactent les communes voisines. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre étude. L'étude de la métropole dit qu'il va y avoir un impact commercial sur l'ensemble de la métropole. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous, dans les exposés des motifs de la délibération d'avril 2018, qui l'avez écrit. Donc, voilà. On ne peut pas se taire et faire comme si de rien n'était. J'ai bien compris que les choses étaient engagées, le permis de construire, etc. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, permettez-moi de vous mettre mettre le doigt sur la décision de la Commission nationale sur la question du cinéma, qui elle-même dit que c'est surdimensionné. Pour le cinéma, on est d'accord. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a une ambition dans ce centre commercial qui revêt d'une mauvaise échelle et d'un autre temps. Et moi, je suis désolée, je profite de cet amendement pour le redire, puisque je n'ai pas pu transmettre ce vœu, puisqu'il a été rejeté étonnamment par les élus grenoblois, qui pourtant avaient voté contre en ce projet, ou en tout cas le protocole, en avril 2018. Je vais voir ce qu'ils vont voter sur cet amendement maintenant à la métropole. Mais quand on a aujourd'hui une convention citoyenne et un président qui s'engage à voter un moratoire sur les centres commerciaux, qu'on en a un en cours, et que l'idée c'est de suspendre les aménagements de ce type de projet, je crois que la métropole a tout à fait la main pour dire à un moment, reposons les choses, réinterrogeons les choses, même si c'est un projet de la ville de Saint-Martin-d'Hères. Et je crois de surcroît que lorsqu'on prétend construire un centre-ville, et je crois qu'on a la liberté aussi de dire les choses, on ne construit pas un centre-ville en faisant un centre commercial. Enfin, moi, je suis urbaniste de formation et je suis sûre que les urbanistes de Saint-Martin-d'Hères et tous ceux avec qui vous travaillez dans vos communes respectives ne vous diront jamais « Ah, on va refaire le centre-ville, faisons un grand centre commercial ». Enfin, je veux dire, c'est une ineptie, je le redis, je l'assume, je suis désolée pour la ville de Saint-Martin-d'Hères. Je suis surtout désolée pour les urbanistes de la ville de Saint-Martin-d'Hères, mais c'est un autre sujet. Voilà, donc je profite de cet amendement pour effectivement porter à nouveau ce vœu, puisqu'il n'est pas formalisé par la ville de Grenoble, je le regrette, et voir ce que chacun va voter, son âme et conscience, sur cette proposition de vœu du groupe porté par Nicolas Pinel.
Merci.